Thierry, en même temps, ce qui est surprenant, c'est que Le Mans ne se fait pas distancer au classement. Oui, c'est ça. Et c'est là le gâchis, parce que effectivement, 9 matchs sans victoire, et vous avez quand même la chance d'être au podium, sur le podium avant la dernière journée. Ça arrive pas tous les ans, ça. Et effectivement, c'est là qu'il y a énormément de regrets, évidemment. Mais après, je pense que sur ces matchs-là, je pense que la Ligue 2 nécessite aussi quand même certains joueurs d'expérience. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il y en a dans l'équipe. Grégory Cerdan est un joueur d'expérience. Sauf que, voilà, j'ai l'impression qu'il manquait deux ou trois joueurs qui avaient cette expérience de la Ligue 2 à ce moment-là. C'est ce qu'il a manqué, c'est clair. Mais il y avait quand même de la Ligue 2, il y avait Fred Thomas qui avait quand même fait de la Ligue 2. Et je dirais que moi je dirais qu'un joueur cadre, faut quand même regarder un peu l'équipe. Quand on dit manquer de joueurs cadres, vous aviez un garçon comme Samuel Bourg, qui était quand même avec un certain nombre d'années déjà, qui est jeune encore. Oui, mais il avait quand même 3 ans déjà à un haut niveau. Vous aviez c'était sa première saison vraiment de joueur titulaire. Écoutez, Adénon, il arrivait bien de la Ligue 2. On est d'accord. On l'avait prêté en Ligue 2. Et d'ailleurs, c'est la grosse satisfaction de la saison, d'ailleurs. Bien sûr, mais vous aviez un joueur que tout le monde me réclamait, si vous êtes bien informé, comme vous êtes journaliste, c'était qu'il était indispensable de faire signer Moussanari. À la fin de la saison dernière, Moussanari était la priorité du club. Cette année, il n'a rien fait du tout. Donc vous voyez comment c'est compliqué. Elstat, l'année dernière, n'avait pas fait grand-chose, et on se posait la question, est-ce qu'on garde Elstat, est-ce qu'on ne garde pas Elstat? Elstat arrive deuxième meilleur buteur. C'est l'écart entre la Ligue 1 et la Ligue 2 aussi qui explique aussi peut-être. Non, Echta, c'est parce qu'il a été mis dans le doute par l'entraîneur précédent, enfin ça c'est mon avis, par Paolo Duarte, et il a été complètement mis dans le doute, quoi. Vous savez que, Echta, s'il restait en Ligue 2, c'était quand même au moins 10 buts assurés, 10-12 buts, quoi. Allez, on termine, Alexis, très vite la rétro avec le sprint final et cette dernière rencontre. Oui, parce qu'après avoir touché le fond, comme je disais, à Evian, les Manceaux vont avoir un joli sursaut d'orgueil par la réception de Tours dans un match crucial déjà, et les Manceaux vont pas se louper. Après une entame très délicate où les Tourangeaux vont rater beaucoup d'occasions, mais à l'arrivée ça va faire un sévère 3-0 pour les visiteurs tourangeaux, avec de jolis buts à la clé. Et Foussini Cissé qui se libère sur ce coup-là, qui était un peu le mal-aimé au MM Arena avant ça. Et c'est vrai qu'il va se réveiller, le grand attaquant Manceau. Et après ce dernier raid de Roland Lama, 3-0. Oui, Thierry. Non, ça permet d'enchaîner par rapport à ce que je voulais finir, c'est que cette équipe, pour moi, était par rapport à ce qu'elle a fait l'année dernière en Ligue 1, était entre la première et la 5e place, quoi. Et comme elle n'a pas été renforcée à l'intersaison, selon moi, excepté Kufo évidemment, mais on voit bien que Kufo a quand même pioché en fin de saison au niveau physique, il vient du national. On ne pouvait pas lui demander aussi non émerveillé en fin de saison. Donc, excepté Kufo, il n'y a pas eu de renfort, quoi. Donc voilà, elle pouvait terminer en étant cohérent jusqu'à la fin sur le podium, et malheureusement elle termine à la plus mauvaise place. Elle n'a pas été renforcée. D'ailleurs, on a perdu de Séville Maïga la saison dernière aussi, dans le secteur offensif. Et heureusement qu'Elchta était là. Le sursaut avant cette avant-dernière journée, ce déplacement à Vannes, qui va être cauchemardesque pour les Sartois, après un doublé d'Elchta au bout de 21 minutes de jeu. Les Vantais qui vont prendre feu, littéralement en deuxième période, avec donc un premier but de Quintin qu'on a vu, cette égalisation de Duplu. Les Manceaux qui vont réussir à égaliser, Arnaud, par Poté, qui venait tout juste de rentrer sur son premier ballon. Malheureusement, Poté derrière ratera. Deux buts pour mettre Rosé qui marque le but de sa carrière. Et puis Rosé va crucifier les Sartois dans les arrêts de jeu. 4 buts à 3, c'est évidemment ce match qui fait très très mal. Même si ça s'est passé un peu avant, c'est ce match qui a compromis toutes les chances. Écoutez, on avait eu de la chance de revenir et d'avoir notre destin en main. Après Vannes, on n'avait plus notre destin en main, alors que pendant 4 matchs, on était bien revenus, on avait fait le nécessaire, et très sincèrement, on y croyait. Mais bon, faut savoir que quand à la mi-temps, beaucoup de gens me disaient on était premier de la Ligue 2 à la mi-temps à Vannes, je leur ai dit un match c'est 94 minutes, et pour l'instant, il faut attendre. On avait vu qu'à la fin de la première mi-temps, on souffrait. Qu'est-ce qui se passe, Arnaud, à la mi-temps? Vous changez d'option tactique. C'est le souvenir du 2-0 Dijon qui vous revient, ou
C'était Non, comme ça. je change Jeff Louis à la mi-temps sans changer d'option tactique. On repart sur le même système. Mais Jeff était en difficulté, avait du mal à récupérer sur ce match-là, avait fait une grosse faute parce qu'il était dans le dur. Et je voulais pas risquer de prendre un carton rouge comme ça nous était arrivé contre Dijon à la maison. Moi, j'ai vu les matchs précédents de Vannes qui est mené 2-0 chez lui contre Istres. Istres reprend un carton rouge et Vannes revient 2 partout. J'ai dit, nous, faut qu'on finisse le match à 11. Et je décide d'enlever Jeff pour pas aussi le perdre sur la fin du match. Est-ce que c'est pas... Bon, c'est toujours facile de faire les constats après, hein, évidemment, encore une fois, mais est-ce que c'est pas... C'était pertinent de changer, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre un quart d'heure, 20 minutes? C'est-à-dire que, voilà, et pas forcément faire les changements dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Forcément, j'ai eu tort. Voilà, le résultat final me dit que mes options ont pas, mes choix sur ce match-là ont pas marché. Voilà, j'enlève Jeff, mais on reste 4-4-2 sur le début de deuxième mi-temps parce que je veux pas qu'on recule. Après, quand on prend le but, je me dis j'ai pas changé à Dijon d'option, je suis resté sur une solution très offensive. Il faut que je renforce mon milieu de terrain et je l'ai fait 8 fois cette année et 8 fois on a réussi à tenir le score. La seule fois où ça marche pas, c'est à Vannes. Après, moi voilà, comme tu le disais tout à l'heure, tu as une expérience à Dijon où tu mènes 2-0, où je décide de pas changer parce que l'équipe est bien et on perd le match. Donc tu es obligé d'enclencher une stratégie différente. Et est-ce qu'il y avait vraiment une volonté sur ce match d'aller chercher les 3 points de la victoire? Parce que finalement le nul, alors c'est toujours facile aussi encore une fois, mais le nul vous permettait d'avoir Dijon dans le viseur avant la dernière journée et on a vu que Dijon effectivement ça allait être compliqué pour eux lors de dernier match, même s'ils ont probablement géré leur match différemment compte tenu du classement. Évidemment. Non, il y avait la volonté de jouer les 5 derniers matchs pour essayer de les gagner. Après, on voit l'incidence du dernier but de Virgile Rezet, mais juste avant, c'est nous qui avons la balle de 4-3. À mon avis, sur un ballon qui est plus facile à mettre que celui que met Virgile à la fin. Donc il y avait la volonté de gagner et ce match-là, d'ailleurs, dès qu'ils reviennent à 2 partout, je me dis que l'option tactique que j'ai choisie n'a pas marché, donc je la modifie de nouveau avec l'entrée de Michael Poté, qui s'il marque ce 4e but, on n'a pas les mêmes visages aujourd'hui. Au-delà de ce match, sur toute la saison, Arnaud, qu'est-ce qui a manqué vraiment à l'équipe pour aller au bout? Et sur quoi vous reprochez des choses exactement? On a parlé exactement de là, vous avez eu tort. On a toujours tort quand évidemment quand on a perdu, on a tort. Les historiens ont toujours raison. Ouais. On est d'accord. Mais sur quoi alors vous faites des reproches et qu'est-ce qui a manqué vraiment à cette équipe? Pour moi, dès le début de saison, je me dis on peut avoir la qualité des joueurs pour remonter. Il n'y a qu'une chose qui m'interroge, c'est si l'équipe est en difficulté, est-ce qu'elle a les hommes en interne pour pouvoir redresser elle-même la barre. C'est pour ça qu'on souhaitait en début de saison pouvoir récupérer 1 ou 2 joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 2 et qui ont cette personnalité un petit peu pour aider nos anciens qui sont avec nous, que sont Fred Thomas, que sont Greg Cerdan, qui sont là depuis longtemps. Mais pour moi, il nous fallait quelqu'un capable de les aider et sur des gestions de match comme on le voit à Dijon, comme on le voit à Vannes, où vous pouvez vous époumoner tout ce que vous voulez, c'est à eux de reprendre le truc et là dans ces moments-là j'avais peur qu'on puisse avoir ce manque-là. On n'a pas pu faire venir de joueurs dans ce profil-là. C'était mon interrogation de début de saison. Et malheureusement, ça s'est vérifié sur quelques matchs. On a laissé échapper des points, je pense, par manque de gestion de l'intérieur de l'équipe. Très bien, messieurs. On va libérer Thierry Formy. Merci d'être venu. Dans un instant, on retrouve un autre confrère, celui du Mail Libre, Christian Louis, toujours en compagnie d'Henri Legarda et d'Arnaud Cormier et d'Alexis Papin, évidemment. Pour cette émission spéciale, on parlera de l'avenir et de l'aspect économique qui attend le Mans FC. À tout de suite. Pour les prolongations foot, rendez-vous au Venezia, partenaire de Le Mans FC. Jouez les prolongations avec CDS Informatique sur LMTV. Dans l'atmosphère feutrée de son salon Napoléon III, retrouvez une cuisine traditionnelle et raffinée. Près de sa cheminée du 19e ou sur sa terrasse d'été, les Tables de la Fontaine, domaine de Bel Air à Serrenfoul-Tourte entre Le Mans et La Flèche. Mon rôle
rôle est de recenser les besoins du client, de les analyser, de lui transmettre un devis détaillé. Ma fonction est de définir des process de fabrication, d'apporter des solutions techniques innovantes et de coordonner les équipes. Pour ma part, je travaille sur fraise à commande numérique. Je réalise des pièces techniques de grande dimension avec une précision du centième de millimètre. Dans l'équipe montage, nous réceptionnons les pièces de l'atelier ou de nos fournisseurs. Nous les contrôlons, nous les assemblons et nous les expédions à nos clients. Groupe Chastanier, des équipes investies dans l'industrie au service de l'énergie et du transport. Jouez les prolongations avec CDS Informatique sur LMTV. Pour les prolongations foot, rendez-vous au Venezia, partenaire de Le Mans FC. Toujours avec Alexis Babin, on poursuit notre émission spéciale consacrée au Mans FC, au bilan de saison avec Henri Legarda, le président, avec également Arnaud Cormier, l'entraîneur, et nous a rejoint Christian Louis du Medi Libre. Bonsoir Christian. Bonsoir, vive le coaching. N'est-ce pas? Alors, on était à la fin de la saison, on rappelle, vendredi soir, la victoire 3-2 face à Nantes, et malheureusement, le Mans FC qui reste en Ligue 2, et le soir même, Arnaud, vous êtes reconduit par le président dans vos fonctions. Est-ce que vous le saviez avant? Vous l'avez appris comme les journalistes en conférence de presse? Président peut-être, ou Arnaud? Non, je lui avais dit, bon, ouais. Il n'y a pas de problème. Longtemps avant Non, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines avant. Pour moi, c'était très clair. Je savais que Arnaud était un jeune entraîneur, qu'il doit progresser, mais je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce club, qui est un Sartois, qui est un Manceau, et j'ai envie de m'appuyer sur une structure de base de notre territoire, parce que j'ai tout connu en tant que président. J'ai eu de très bons entraîneurs. Je n'ai pas pu les garder, c'est un peu comme les joueurs. Alors j'espère qu'avec Arnaud, on fera un long périple. Il a un objectif, il est le même que le mien, donc on ira. Puis après, s'il arrive à cet objectif, il aura beaucoup pris de valeur. Alors peut-être que le président pensera aussi à laisser la place.